Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout le monde se porte à merveille. Moi, ça va. Alors, j'ai été appelée à vous faire un tirage spécial énergie lunaire de la super pleine lune en Poisson qui se déroule. Donc, c'est un petit peu, je vous ai fait un tirage là avant et pendant l'énergie de la pleine lune. Là, elle est complètement montée, donc le tirage que j'ai fait hier était dans une énergie montante. Et là, elle est vraiment dans un point culminant, ce qui va être encore plus vibrant, plus puissant en termes énergétiques. J'espère que ça vous fait plaisir. En tout cas, j'espère que tout le monde va bien. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se dirige vers vous en termes énergétiques, vibratoires. Comment vous vous positionnez au niveau énergétique? Qu'est-ce que cette nouvelle pleine lune en Poisson va vous apporter comme énergie en collectivité? Je le rappelle, nous sommes en collectivité. Nous avons l'énergie du renard, l'énergie du chevreuil et de la hyène. Alors, on me parle concrètement d'énergie assez incertaine. Vous êtes passé par une phase d'incertitude, ça vous a rendu un petit peu sensible aux énergies. C'est une phase d'incertitude quand on passe par une phase d'incertitude, c'est jamais agréable, c'est toujours compliqué d'atteindre une énergie d'alignement, d'aligner vos chakras, de mettre, on va dire, votre mental euh, d'accord avec votre cœur, etc. C'est le fait d'équilibrer un petit peu tout ça pour sortir de l'incertitude. Et là, on vous dit que vous allez solidifier votre pensée et que vous allez sortir des incertitudes, que ça va devenir de plus en plus clair au niveau de vos pensées, que vous allez prendre les bonnes décisions. Il y a beaucoup de bienveillance, de grâce et d'intuition. Vous allez ressentir des intuitions profondes, de fortes intuitions, de fortes pensées, de fortes énergies. Donc il va falloir en profiter pour vous sortir de tout ce qui est un petit peu méfiant, méfiante, esprit sarcastique. Il y a un esprit sarcastique chez vous très présent qui peut parfois être pesant pour votre taux vibratoire. Il faudra baisser un petit peu ce taux sarcastique si vous souhaitez vraiment atteindre cette énergie de grâce et de lumière et d'intuition, de lâcher prise, parce que l'esprit sarcastique bloque les énergies aussi. Quand on a un esprit sarcastique, c'est qu'on est réaliste, slash, on peut atteindre une énergie pessimiste. Donc la ligne est faible, on va dire, pour basculer d'une énergie à une autre, d'une pensée à une autre, d'un esprit pragmatique, sarcastique. Ça bloque trop un petit peu la polarité intuitive, l'énergie féminine, tout ce qui est en lien avec la connexion au spirituel, à la source énergétique. En tout cas, vous dégagez beaucoup de fun grâce à votre esprit sarcastique, mais trop de sarcasme tue le sarcasme. Voilà. Même votre humour, il est d'un genre sarcastique, on dirait. Donc, ça parlera à qui ça parlera, hein. On nous parle de rêves, d'envie de réaliser des rêves. Il y a une forme d'impulsivité et d'impatience à l'idée de réaliser vos rêves, mais en même temps, vous êtes doté d'un esprit sarcastique. Mais on vous dit que justement, ce tirage véhicule un message clair pour un état d'éveil de conscience, c'est que votre éveil sarcastique, c'est que votre esprit sarcastique bloque la réalisation de vos rêves. Et donc vous êtes entre deux, dans une énergie d'entre deux, c'est pas très bon, il faut vous sortir de ça. Entre l'impulsivité et l'impatience de réaliser vos rêves, mais doté d'un esprit sarcastique et d'un humour sarcastique, ça complique un peu les choses. On vous dit que une fois que vous vous ouvrez à la lumière et aux énergies, encore plus, que vous avez la foi en vous et en l'univers, vous allez atteindre une belle énergie de grâce et d'intuition. Ok, ça a l'air assez contraignant l'énergie dans laquelle vous vous trouvez. C'est entre une énergie sombre et une énergie lumineuse.
Alors, on vous annonce clairement une forme d'autonomie à venir. D'autonomie à réaliser vos rêves plus facilement. Il va y avoir de la fluidité, du mouvement pour réaliser vos rêves. Les choses vont avancer. On vous dit que vous êtes doté d'une richesse intérieure, clairement, que vous allez être pionnier ou pionnière dans l'avancement de vos affaires. On nous parle d'une triple protection qui est sur vous. Mais il y a un côté, il y a un changement, il y a une tempête qui approche. Ça peut être une tempête météorologique, pluie, mauvais temps, etc. Parce qu'avec la sentinelle, ça annonce une tempête. Mais vous êtes mes tornades, donc forcément, c'est comme si que ça allait annoncer une énergie de tornade, de transformation, de changement, de mouvement. C'est les énergies forcément du poisson. Mais grâce à votre richesse intérieure, vous allez basculer vers l'autonomie totale, l'indépendance, triple protection qui vous est assurée. L'état d'être au-delà de l'identité. Vous allez rêver au-delà de votre identité, au-delà de qui vous êtes. Vous allez vous régénérer aussi et vous allez vibrer votre pleine présence. C'est grâce à ça que vous allez attirer la joie. Vous allez célébrer la joie innée. Vous allez vous relier les uns aux autres. Il y a une forme de communauté, mais c'est la communauté, c'est la collectivité, cette carte. C'est le fait de venir sur cette chaîne. Il y a beaucoup de personnes qui m'entendent et sur les commentaires, les débats sur Instagram, etc. C'est cette communauté où on se relie les uns aux autres, où il y a une connexion spirituelle, forcément. Il y a un moment de joie que vous allez célébrer, ou la joie innée qui va être célébrée. On vous dit que vous êtes doté de cette joie, elle est innée chez vous. De la laisser s'exprimer, cette joie en vous. L'intuition fertile. Vous allez avoir de plus en plus d'intuition profonde, la fertilité de l'intuition grâce à la connexion à la source. Votre corps mérite tout votre amour. On vous dit de prendre soin de vous, de votre corps, de la clairvoyance et la manifestation. Vous allez manifester à vous plein de nouvelles perspectives. Vraiment, c'est la richesse intérieure. C'est votre richesse intérieure qui va vous manifester une abondance, une richesse même en extérieur. Alors attendez un instant, il faut que je mette le chargeur. Sinon ça va s'éteindre. Voilà. Excusez-moi, désolée. Alors on va passer au tarot. Le tarot de Nefertari. Chariot, mouvement, déplacement, voyage, à la conquête de vos rêves. Il y a cette envie de conquérir certaines choses, d'atteindre vos objectifs. Exactement. Vous allez mettre en place des actions. Oui, vous allez mettre en place des actions. Vous allez être très audacieux et audacieuse. Ça va être fatigant. Hein. Relever ces challenges, ça va être fatigant. Il y a une transformation, la tour et l'étoile. On vous dit que vous êtes obligé pour transformer votre vie, pour atteindre l'étoile, ça va être un parcours challenging et fatigant. Vous allez devoir reconstruire votre vie, tout déconstruire pour tout reconstruire, pour arriver à cette énergie d'étoile. Donc il y a beaucoup de mouvements, d'intuition à mettre en place, de stratégie, d'intelligence. Ça va être épuisant. Vous allez sentir un poids sur le dos. Mais on vous dit que c'est pour la réussite. C'est pour le fait de manifester vos rêves. Et votre rêve, c'est l'autonomie totale. L'ermite. Il faut sortir de cet état d'ermite.
On vous dit de ne pas trop rester en ermite. Vous avez trop été dans cet état d'ermite. Il est temps de vous montrer audacieux et audacieuse, mettre en place plus d'actions, prendre plus de risques, ne pas avoir peur de déconstruire pour reconstruire, pour atteindre ce succès. Pour votre sécurité émotionnelle, vous allez être de plus en plus occupé. Vous allez mettre en place des actions, vous allez décider de faire avancer les choses, de ne plus vous voiler la face, le monde. Vous allez ouvrir de nouvelles perspectives dans le monde, de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités se dirigeront vers vous grâce à ce positionnement énergétique que vous allez adopter. Trop de cartes. Mais de ce que je comprends, c'est que vous allez trouver votre équilibre. Vous allez essayer de trouver votre équilibre en étant juste envers vous. Et ça va être challenging. Ça, c'est pour une autonomie complète et totale. Pour sortir du flou, en quelque sorte. Il y a quelque chose de concret que vous allez manifester dans la matière. Mais ça va être challenging, hein, pas évident. Il y aura des challenges à relever, il faudra vous montrer audacieux et audacieuse, et passionné, courageux et courageuse. Pour manifester le 10 de Pentacle. Vous avez toujours une prédiction splendide de réussite par rapport à vos projets et à votre transformation. Et vous allez atteindre le 10 de Pentacle. Il faut sortir de cet état de pendu et d'ermite. Pour l'instant, vous n'êtes que dans des énergies de cavalier. Tant que vous restez dans cette énergie de cavalier, que vous jouez petit, que vous ne prenez pas des risques, petit à petit certes, mais avec beaucoup d'audace et de force, cavalier de bâton et de cavalier d'épée, ce qui veut dire qu'il faut de l'audace et encore de l'audace, plus de la passion, encore plus. Je sais que c'est épuisant, que c'est déjà le cas, mais dans votre tirage, pour manifester le 10 de Pentacle et l'étoile et le monde que vous voulez, le monde auquel vous prétendez, parce que vous êtes assez exigeant, il faut donner encore plus. Pour atteindre le niveau que vous souhaitez. Il faut encore exceller. Il y a encore une transformation que vous allez devoir opérer sur vous, travailler sur vous, sur beaucoup de choses. Vous êtes toujours dans un état de cavalier. Cavalier de coupe, cavalier de bâton et cavalier d'épée. Toujours bloqué dans des énergies de cavalier. Pas de roi, pas d'empereur, rien. Vous semblez être fatigué, lassé. Il y a une énergie lourde, fatigue émotionnelle, peut-être même une forme de burn-out. Mais il y a une belle opportunité qui se dirige vers vous. Une opportunité financière. Il y a une opportunité financière qui se dirige vers vous, qui va vous tenir à cœur, sur laquelle vous allez travailler. Un nouveau projet, un nouveau dossier, quelque chose du genre. Oui. Vous allez travailler avec des personnes. Vous allez collaborer sur quelque chose. Vous allez continuer à travailler sur votre pouvoir d'intuition, sur votre éveil spirituel, sur votre éveil de conscience. Beaucoup de travail aussi sur votre vie professionnelle, sur votre développement professionnel. Vous allez manifester de la chance. On vous dit que ça prendra du temps.
et que ça nécessitera des efforts et de la passion et de la créativité, de la réactivité, de la discipline. Bon, ben, je pense que le titre de ce tirage sera que vous apportera les énergies de la super pleine lune en Poisson dans sa globalité en termes généraux, en termes spirituels, énergétiques, taux vibratoires, professionnels, transformation de carrière, etc. Merci infiniment pour vos likes, vos abonnements, votre soutien, votre confiance pour les séances de coaching privées, pour les accompagnements aussi, mais aussi pour les soins de déblocage karmique. N'hésitez pas si vous avez besoin de soins de déblocage karmique. J'ai commencé à le faire depuis 2 mois. Pour celles et ceux qui ont déjà pris rendez-vous, vous le savez, je vous embrasse. Alors, qu'est-ce qui se dirige vers vous? On a l'eau, le poisson avec l'eau. Ça nous confirme bien qu'on est connecté au tirage. L'eau, le poisson qui sort, qui vous indique des fluctuations, du mouvement, des énergies mouvementées. Méditation, vous allez beaucoup méditer, mais on nous parle d'un retour. Retour de quoi? Retour de quelque chose dans votre vie. On vous dit que la sagesse aussi est de retour dans votre vie grâce à la méditation. Mais on a aussi le retour de quelqu'un qui est en mode tentation. Vous êtes la tentation de quelqu'un qui souhaite revenir vers vous. Quelqu'un qui est malheureux, qui est triste, qui souhaite revenir vers vous et qui pense à vous. Initiation. Éternité. Quelqu'un qui a des doutes, qui se pose beaucoup de questions, qui souhaite votre pardon, qui est malheureux et triste. Mais on vous dit erreur. Ou c'est quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à vous. Oui, c'est quelqu'un qui a fait une erreur par rapport à vous, qui souhaite votre pardon, qui s'est posé beaucoup de questions. Aujourd'hui, il veut faire preuve d'ordre. Il y a un jugement divin aussi, quelque chose qu'il aura compris. Vous, vous êtes ancré, stable. C'est quelqu'un qui vous a fait passer par des épreuves difficiles, qui vous a bouffé votre énergie, qui vous a forcé à vous transformer, à muter, en quelque sorte. C'est comme si que vous aviez pris votre leçon. Cette personne, elle vous a forcé à muter, à vous transformer. Aujourd'hui, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Vous êtes en train de quitter l'isolement. Cet homme le vit comme une pénitence. On me parle d'un homme de science. Un homme qui adore la science. Qui est en train de faire un choix. Qui est en pleine élévation spirituelle. Qui souhaite les quitter. Qui va vous envoyer un message par nécessité. Quelqu'un qui voyage beaucoup. Qui se dirige vers la lumière. Qui veut vous dire la vérité. Qui veut sortir de ce désert émotionnel. Et qui se libère. Qui a pris du temps. Quelqu'un avec qui vous avez été adversaire. Quelqu'un qui va vous écrire parce qu'il y a un éveil spirituel, il y a un alignement des chakras. C'est quelqu'un qui a une nouvelle perception des choses. Il y a eu des mensonges. Cette personne, elle souhaite trouver la paix. Elle souhaite quitter les illusions. C'est un besoin qui est naissant au niveau de l'âme. Cette personne, elle se transforme. Elle souhaite sa réussite. C'est quelqu'un qui a toujours eu un coup de foudre pour vous et un faible pour vous. Et qui vous a sacrifié dans une forme de silence radio, constant. Malgré qu'il y a de l'amour, il y a du silence et il y a la foudre. C'est un petit peu cruel et c'est de la torture, à mon sens.
de ce que je comprends. Ok, canalisation assez puissante. On se croirait à l'armée sur ce tirage. Les traitements de silence, les traitements de choc. Il y a toujours quelque chose de foudroyant, la tour. C'est un petit peu cruel. Cette personne vous dit qu'elle est désolée. Elle vous a fait passer par des épreuves assez difficiles. Des challenges très difficiles, comme le traitement de silence, par exemple. Où en est cette personne, du coup? Qu'est-ce que je vous ai dit? Qu'elle était désolée. Et elle est désolée. Je suis désolée. C'est quelqu'un qui a conscience de ce qu'il a fait. Je veux un nouveau départ et je suis désolée. Il y a eu trop de mal entre nous. Et aujourd'hui, je souhaite une relation saine. Impressionnant, n'est-ce pas? Dans les 3 mois, il se passera quelque chose entre vous et cette personne. Cette personne souhaite un nouveau départ. Il y a de l'amitié entre vous. On me parle aussi d'une relation matérielle. On nous parle de flammes jumelles et âme sœur. Donc, il y a un contrat d'âme entre vous et cette personne. Moi, vous me connaissez. Je ne suis pas portée sur les histoires de flammes jumelles. Ça nous vient de l'histoire d'une mythologie grecque, un peu comme Eros et Psyché. Donc, on sait très bien que c'est de la mythologie et que ce n'est pas forcément realistic to our modern world. Mais donc voilà, il faut quand même, en spiritualité, tout est simple. Il ne faut pas non plus tout marketer. Tout n'est pas marketable. Parce que c'est pas normal. Voilà. Bref, on nous parle d'âme sœur, de lien d'âme, de relations matérielles, mais aussi de relations d'amitié. Il y a un lien, il y a de la passion. Vos âmes se reconnaissent, se sont reconnues. C'est quelqu'un qui éveille votre flamme intérieure et vice-versa. C'est très intense, c'est très passionnant, c'est rare. Mais en même temps, ça bouscule. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il est triste parce qu'il a commis des schémas répétitifs. C'est des schémas répétitifs constants. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il n'y croit plus, malgré qu'il vous désire et qu'il vous regrette. Donc c'est quelqu'un qui vous regrette et qui vous désire et qui est toujours dans le même schéma répétitif. Notre histoire est un échec et il est triste. Tu es la bonne personne pour moi. Relations multiples. Donc il y a des énergies tierces, il y a eu des énergies tierces. Vous lui manquez. C'est quelqu'un qui vous désire, on a 2 fois le désir. Consultant et consultante. Et c'est quelqu'un qui vous dit que vous avez changé sa vie, mais qu'il vous a fait passer par des épreuves. Il y a une communication à venir. Pour une forme de séduction, pour vous ramener dans la friend zone. Relation inhabituelle. Ok, alors, qu'est-ce que je pourrais vous ajouter? Je vais reprendre quelques tarots.
Je ne la prends pas à l'envers parce que certaines cartes sont à l'envers, d'autres ne le sont pas. Mais vous êtes dans votre énergie de reine de Pentacle. Vous allez avancer vers le 3 de Pentacle. Il y a des actions, il y a des projets, il y a du travail que vous allez avoir. Vous allez être occupé pour manifester vos rêves, vos objectifs. Vous avez envie de réussir. Vous allez même collaborer avec des personnes, vouloir faire des partenariats, contacter les gens pour des partenariats, ce genre de choses. C'est un travail, voilà, dans le monde, dans la collectivité, ce genre de choses. Sortir un peu de sa zone de confort pour manifester, voilà, plus d'abondance, plus d'opportunités. La force. On vous dit que vous avez la force nécessaire pour réussir. Comme je vous ai dit, ça va être challenging. Vous devrez mettre toute votre force et votre énergie pour la réussite de votre projet. Vous allez devoir être avare au sujet de vos énergies. Toutes vos énergies doivent être redirigées vers vous. Vous devez être égoïste avec cette énergie de reine d'épée. On vous dit que c'est le moment divin. Vous allez vous sentir comme ça. Vous allez être entre la reine de Pentacle et la reine d'épée. C'est votre énergie qui va prendre le dessus sur les énergies des autres. 3 de bâton. Vous allez vous battre. Il y a quelqu'un qui pense à vous, qui est dans une énergie de réflexion sur vous, une énergie de cavalier de bâton. Mais bon, vous allez être occupé. Il y a aussi un roi de coupe. Il y a 2 personnes qui vont penser à vous. Vous allez être concentré à manifester vos rêves, faire avancer vos affaires, avec beaucoup de force et de courage. Et vous allez manifester de plus en plus d'opportunités grâce à votre travail. Oui, vous allez attirer à vous 2 personnes. Mais vous allez être un petit peu prise par la passion, par l'envie de réussir, d'avancer. Vous allez avoir du choix en termes amoureux. Il y a du choix. Plusieurs personnes. Mais vous êtes à fond. Vous êtes carrément à fond. Il y a un alignement qui va faire que vous allez réussir. Je vous vois aligné, de plus en plus aligné. Il y a un alignement des chakras. Une connexion fertile avec la source, une intuition profonde, énormément de pensées très clairvoyantes. Vous allez avoir à faire un cheminement qui va vous mener vers le fait de prendre de nombreux choix. Vous allez manifester beaucoup de choix. Ce qui est génial, avoir le choix est une abondance. En tout cas, vous serez victorieux et victorieuse. Et il y aura des personnes qui vont vouloir participer à votre victoire. Hein. Vous allez avoir du choix pour plusieurs nouveaux départs. Mais vous allez vouloir bouger, être libre, léger, légère, autonome, individuel. C'est très dans des énergies individualistes en ce moment, les tirages. Ouais, vous êtes pendu en ce qui concerne les relations amoureuses. Même dans les prochains mois, on vous annonce que vous n'aurez pas pris de décision. Donc ce n'est pas la peine d'y penser ou d'être branché sur l'énergie amoureuse. Dans les 3 mois, vous allez devoir faire des efforts, encore plus d'efforts, avec beaucoup de courage et de discipline, pour manifester de nouveaux projets et aussi de montrer votre art et votre discipline et votre passion. Exceller encore plus dans ce que vous savez faire pour manifester l'abondance et manifester vos rêves, pour manifester la victoire. Mais il y aura une avancée sur vous, sur votre carrière, votre développement, mais pas encore sur votre vie amoureuse dans les 3 mois. C'est pas ce que je vois. Donc, c'est pas le moment d'être focalisé là-dessus. Vous allez être occupé par d'autres choses, des choses plus importantes. La justice.
en tout cas des énergies de la super pleine lune, ça indique que vous aurez finalement votre engagement, etc. Mais pas sur ce cycle-ci. Il y a des énergies autour de vous, vous aurez du choix, des personnes qui penseront à vous pendant ce cycle, des personnes qui penseront à se mettre en couple avec vous, à se rapprocher de vous, etc. Des personnes qui vous admirent, mais pour vous, c'est pas le moment. Même si on vous prédit à l'avenir, voilà, une famille, etc. Mais ce n'est pas le moment. L'avenir n'est pas encore là. Parce qu'il y a un alignement qui se fait sur votre développement personnel, professionnel, spirituel, financier, plus que votre vie sentimentale. Il y a du boulot que vous allez devoir faire parce que pour l'instant, vous êtes encore connecté dans vos pensées. Donc il y a un côté de vos pensées qu'il va falloir débloquer pour mettre en place toutes les actions qui sont en lien avec le développement de vos affaires parce qu'il y a des choses qui traînent. C'est ce que je comprends. Il y a des choses que vous pouvez faire dès maintenant que vous ne faites pas, qui sont en stand-by. Pourquoi ne pas les faire? Et vous pouvez le faire. C'est ce que je comprends de ce tirage. Voilà pour le tirage du jour. J'espère qu'il aura parlé à un maximum d'entre vous. Je vous embrasse fort. Merci encore pour vos abonnements, vos likes, votre soutien et je vous embrasse fort. À très vite.